côté. Normalement, moi aussi, il enregistre de mon côté. Ouais, et j'ai recording en haut à gauche avec le petit point rouge qui flash de temps en temps. Toi aussi? C'est parfait, oui. Parfait. C'est quand tu veux. C'est parfait, on peut y aller, c'est Ah oui, parti. ben oui, 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 je taquine, moi. Je niaise. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, aux rencontres Zoom hors matrice et qui me fait plaisir de présenter encore une fois la fusion de Sherazade sur hors matrice et elle va nous partager maintenant l'épisode 4. Elle est de retour en France avec une initiation solaire bien établie, mais qu'elle va compléter en première partie en France. Et par après, c'est ça, elle entame encore là plusieurs choses. Et ça me fait plaisir, Chéra, de te laisser la parole. Une fois rendu de retour en France, comment que ça s'est présenté, comment tu as pu retrouver et faire le contraste peut-être avec l'ancienne situation que tu vivais aussi là-bas à l'époque et t'ajuster et garder cette énergie fusionnelle. Alors, dans cette initiation solaire, comment qu'elle se complète en France? Alors, je t'écoute avec grand intérêt. Merci Marc. Comment elle se complète? Ben, le retour en France, il est, il est parlant parce que l'énergie est bien présente. Les premiers jours, en tout cas, elle est extrêmement présente. Je ne me reconnais pas euh, au contact de mes proches là que je retrouve. Je, je rayonne d'une énergie. Il me parle de chaleur même qui émane de mes propos et même de juste de ma présence quand on était ne serait-ce que dans la voiture, des espaces fermés comme ça. Et ils avaient tous besoin de moi. C'est comme ils vivaient à ce moment-là des choses pas très. Je les ai trouvés un peu dans un fouillis encore de vie et des choses comme ça. Moi, je rentrais de moments de clarté. Je rentrais d'un voyage quand même où j'étais de plus en plus alignée, ce qui fait que euh, voilà, ma présence en tout cas faisait que les choses se calmaient. Je voyais même certains de mes amis redescendre, se calmer. Le fait de discuter Ou juste ta aussi, présence, c'est l'énergie supérieure qui c'est ça. calme les autres. Hein? C'est ça, OK. Je reconnais ça, oui, c'est nous, c'est notre présence, c'est ça. Ça calme le jeu. C'est C'est vraiment, incroyable. OK, Voilà. OK. Ils ont dû Donc apprécier ton retour. j'ai gardé ça comme bonification. Et puis, euh, et puis quand même, je l'ai compris par la suite parce qu'il y a un gros travail de déconstruction en moi qui se met en place. Mais ça, je peux le dire aujourd'hui, mais j'ai eu de nouveau un long processus de déconstruction. C'est-à-dire que je suis rentrée bonifiée, oui, mais il fallait déconstruire à l'intérieur de moi pour faire de la place pour cette énergie. Et de nouveau, un chambardement psychologique, physiologique, plus envie de rien, plus le goût de rien, plus attiré par l'expérience, par l'extérieur, par les invitations que je pouvais avoir à l'extérieur. Je ne voulais plus rien faire. Mais c'était pas quelque chose comme quand tu
déprime. Non, c'était mon être qui, arrêt encore une fois, n'avait plus le goût de quoi que ce soit. Donc je passais mes journées dans la nature. Il y a que là que je me sentais bien. Je, je ne cherchais pas à comprendre ce qui m'arrivait, mais il y a que en observant la nature que je me sentais vivante, j'ai envie de dire. Tu étais satisfaite ok, parce que tu faisais rien. Tu sais, faire rien et être satisfait de rien faire. Hey, c'est pas tu sais, c'est ça, c'est la conscience, c'est impossible. Puis là, tu avais accès à un bien-être sans rien faire. J'étais bien, puis je suis souveraine de l'extérieur. Peu importe. De toute façon, j'ai pas, même pas le goût. Non, j'ai le goût, c'est correct, puis je me le permets. Je me permets de rien faire. C'est une très. Ça relate, puis ça revient souvent, ça, cette sensation-là. Là. Les gens disent, j'ai plus tellement plus le goût de rien faire. Puis pourtant, là, je suis bien, je suis correct, il me manque rien. C'est nouveau, Oui. c'est ça. Ah, j'adore. C'est vraiment ça, oui, parce que euh, on court tout le temps, on est invité à faire pas mal de choses. Et là, même les choses que j'aimais faire, comme marcher dans la nature, ah, c'est comme si aussi je l'ai senti ça après, parce que c'est comme si je devais pas me protéger, mais prendre soin de moi. Cette période-là, elle était charnière pour moi. Je devais vraiment prendre soin de moi, être le plus possible seule. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et prendre soin de moi, mais Et vraiment sur... éviter d'être exposé, peut-être. Tu sais, éviter oui, de. C'est ça. Fait que, comme tu dis que c'était pas le moment, mais ça, c'est parce que tu t'écoutais vraiment à l'intérieur. mm, C'est ça, peu importe ton niveau de transmutation. mm, Moi-même, là, je poursuis là, avec vous. mm, Mais c'est une belle vraiment. sensation qu'on vit. On la vit tous, ça. On la vit tous. On passe tous par cette sensation-là. Ouais. Alors, et je me sentais bien. Je me sentais bien, je me sentais pas déprimée, je me sentais bien C'est comme ça. ça. C'est ça. T'es bien de rien faire. C'est ça qui. C'est, c'est, oui, c'est étrange, on voit personne, mais on n'est pas déprimé, Non, on non, est non. vraiment bien. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand même, je me suis dit que mon équilibre était pas là et qu'il fallait quand même que je recommence, je regoute un peu à l'extérieur, comme aller marcher dans la nature. Chose que j'ai faite, je me suis vraiment poussée. Il a vraiment fallu que je me pousse à le faire, alors que c'est quelque chose pour moi qui était très naturel et j'en avais besoin avant. Avant, c'était vraiment un besoin d'aller me ressourcer. Mais là, c'était pas, je créais pas de besoin. C'est le cas de le dire, je ne créais rien. Il n'y avait pas de besoin, pas de manque. Mais je me suis dit quand même qu'il fallait que je me remette à sortir un petit peu de. Oui, c'est l'intelligence à l'intérieur de toi, dans l'énergie qui dit, là, tu y vas plus pour rechercher quelque chose dans la nature, tu y vas pour refaire de l'exercice, garder ton... Là, sans le savoir, parce que là, l'intérêt n'est pas là, mais faut que je bouge. Faut que je bouge. C'est ça. Et là, c'est pour ça que l'activité d'aujourd'hui, c'est ma marche. Hey, boy, c'est ça. Là, parle-moi pas de faire de ménage, parle-moi pas. C'est ça. C'est ça que j'apprécie parce que j'ai vécu la même chose. Et ce que je voulais dire par rapport à cette sortie, la première en tout cas, ça ne me le fait plus maintenant, mais je me suis sentie vulnérable. Hmm. J'avais peur de tout. C'est comme si j'avais jamais connu l'extérieur. Euh, des pensées me traversaient de peur, de mauvaises rencontres, des choses comme ça, qui m'avaient jamais traversé. J'ai souvent marché seule dans la nature et j'ai rarement eu un moment d'angoisse et de peur, on va dire, qui venait me chercher et je me suis pas sentie bien. Je me suis sentie vulnérable. J'ai pas pris mon plaisir comme auparavant. Donc c'était bizarre à vivre ça aussi. C'est comme il faut que tu repartes aussi un peu sur l'extérieur pour garder ton équilibre, mais et quand je suis rentrée de ce moment-là, ben j'ai essayé de comprendre ce qui se passait parce que je me disais mais je vais pas pouvoir rester enfermée.
c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas parce qu'on se transforme qu'on doit obligatoirement rester enfermé. Les peurs de Et l'inconscient, je pense que là, c'était les peurs inconscientes qui ressortaient, puis qui étaient. Puis là, pour une fois, tu dis, j'aurais vraiment encore cette crainte-là. C'est les dernières craintes, là, c'est qui doit être affiché à cette conscience. oui, mm. Pour vraiment J'en dire, avais mais pas, voyons donc. j'avais pas conscience qu'en arrière-plan, j'avais ces craintes-là. Parce que j'ai souvent fait ce genre de sortie sans ressentir, parce que c'était vraiment un ressenti, là. C'était pas juste des pensées, mais il y avait je ressentais la peur, alors qu'il se passait rien. Bon, cela étant dit, enfin, ça a pas duré. C'était vraiment quelque chose à voir, comme tu dis, et à transmuter. Et ça s'est fait naturellement, hein, parce qu'après, je l'ai plus eu à vivre. C'est ça. Donc, voilà comment je peux expliquer mon retour en France. Une bonne partie de ce retour a été d'abord mais je maintenais quand même cette énergie à l'intérieur de moi. Mais il y a eu une grosse période de transmutation, de déconstruction. Après ça, euh, c'est revenu. On va dire que je suis revenue à un état un peu plus stable en énergie. Je me sentais de nouveau, comment dire, capable ou alimentée, je sais pas. Là, tu t'ajustes à l'énergie ambiant. Tu étais de retour, là tu t'ajustes à. C'est en réalité, c'est les égrégores de l'Europe qui étaient beaucoup plus fortes qu'ici en Amérique. Et grâce, par exemple, à ton canal maintenant, tu avais vraiment maintenant une reliance. Fait que c'est ça qui t'a permis, en facilité, par exemple, de vraiment passer outre cette pesanteur qui pouvait Mm, avoir aussi là, en France. Là. Que ce mm. soit vraiment là, même là, on le sent, nous autres, là, les événements en Europe, là, en France, là, c'est un par-dessus l'autre ces temps-ci. Hein? Autant que c'était le Canada des dernières années, là, ils vous lâchent pas d'une seconde. Et ça, ça fait l'énergie fragmentée qui est là, c'est ça. Ça vient pesant. Je peux dire ça comme ça. Et Mm. ça doit aussi t'obliger à focuser davantage. Fait que c'est une bonne. Veux pas, elle est pas pour, elle est là vraiment utile, cette transition-là. Là, on parle du premier mois ici, quand tu es revenu Oui, en France. Oui, OK. ouais, du premier mois. Mais moi, j'étais, de toute façon, je me tenais pas au courant de l'actualité, complètement épargnée du collectif et de l'extérieur. Donc, je le ressentais, puisqu'on a une reliance au collectif, donc intérieurement, mais j'y étais pas exposée. En tout cas, je m'y exposais pas. Donc oui, il y a un focus de toute façon permanent, hein. Moi, je l'avais déjà avant de connaître cette énergie-là. Pas de cette manière-là. Moi, je me centrais sur mon cœur avant de connaître l'existence de cette énergie et l'avoir accueillie. Mais de toute façon, là, j'étais de nouveau constamment le plus possible, en tout cas à l'intérieur de moi, hein. Je m'éparpillais pas, hein. C'était non. C'était que mes amis ou pas, ou ma famille me comprennent ou me reconnaissent, parce il y a ça aussi. Ça, c'est un fait important, je dois dire. Oui, mais c'est parfait, ma divinité m'apporte ça. Mais c'est un fait important, c'est que les autres te reconnaissent pas. Ouais, je vais, oui. Vraiment. Ben oui, c'est ça. Il t'a Et tu à un moment donné, qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu fais de bon? Je fais hors matrice. Hé, boy. Tu sais, la plupart, là, ils me rappellent plus, hein. C'est finito. ouais, ouais, les gens te reconnaissent pas et puis ils comprennent pas, ben pourquoi tu viens pas ou pourquoi parce que voilà parce qu'on s'identifie, hein, il y a toujours ce mais moi comme je suis de moins en moins dans l'identification émotionnelle, c'est pas que je veuille leur faire de la peine ou du mal, mais c'est que je peux plus m'obliger à faire quoi que ce soit. À jouer le rôle que tu étais. Tu peux plus jouer le personnage, le rôle que tu étais. Puis eux autres veulent reconnaître l'ancienne Sherazade qui jouait le personnage. Parce C'est que ça. eux sont limités avec leur personnage. Fait que le clash est vraiment grand, là. Oui. Alors j'ai beaucoup de chance parce que quand même j'ai dans l'énergie, on va dire que
il n'y a pas de dualité. Ils accueillent, ils acceptent. J'ai eu aucun conflit en tout cas. Mais je sais que la plupart, et s'ils écoutent cette vidéo, ben, ce sera parfait pour eux. Euh, c'est une transformation qui est aussi bien intérieure qu'extérieure, mais on ne peut rien y faire, nous. Moi, je peux rien y faire encore aujourd'hui avec ce qui m'habite aujourd'hui. Euh, je suis mon processus et je fais ce qui est bon pour moi. Je me suis choisie. Je m'aime de plus en plus et j'écoute ce qui est bon pour moi dans cet alignement. Et bien sûr, je mets pas en conflit les autres. Hein, loin de là, hein, je suis en amour total hein, avec le tout. Mais j'ai vu ça m'affectait pas parce que je savais que moi j'étais dans l'intériorité et que c'était correct quoi. Donc voilà, ça c'était un fait aussi que je voulais vraiment apporter. De rester dans ton énergie. Focus Oui, sur ça, c'est rien que ça. oui, Fait que tout le oui, reste se fait automatique, c'est l'énergie qui est là, qui est présente, mais alimentez-le, par exemple. oui, C'est tout. oui. Et Et on cette peut bulle, se reconnaître, hein, on peut se reconnaître et s'accueillir comme ça. Je veux dire, c'est pas, on est tous la même, hein, on vient tous la même. Hein. Je suis l'autre, l'autre est moi, et moi j'ai pas de problème avec ça. En tout cas, j'étais en non-dualité. une fois que Donc voilà, ça c'était les premiers temps. c'est ça, une fois que tu as franchi les dernières attaques qui t'a été proposées à cette conscience-là, inconsciemment ou subconsciemment, comment tu as pu sortir et comment je peux dire ça, je sais pas, j'aimerais savoir comment tu as pu stabiliser tout ça en toi, là, et pu avoir d'attaque, réaliser cette bulle protectrice. Je suis curieux. Ben, j'observais, on va dire que j'étais comme aussi un petit peu dans à un moment donné, je réalisais pas que j'étais encore attaquée ou qu'on me faisait encore des suggestions, on va dire, j'entendais encore des suggestions. Donc j'ai observé et j'ai aussi ben, j'ai continué à écouter des émissions intéressantes euh, sur ta chaîne. J'ai écouté Denis Jutras aussi. Je continue à écouter aussi Bernard de Montréal. Euh, ça me ça m'imprégnait, c'est-à-dire que ces mots, son énergie me m'imprégnait et c'était juste à chaque fois. Ce que j'entendais, c'était pas à longueur de temps, hein, je passais pas des journées entières à écouter des sujets, hein, ça pouvait être un sujet par de temps en temps, enfin quand ça m'appelait, et c'était toujours juste ce que j'écoutais. Et ça m'a aidé aussi à voir que quand j'écoutais ça et que je mettais cette énergie continuait à être en moi, par moments, je pouvais aussi, encore une fois, être dans les attaques des égrégores et des choses comme ça, mais justement, je voyais la différence. Et j'ai commencé à observer la différence en moi. Et j'ai commencé à l'apprivoiser et surtout à la laisser se transmuter. Parce qu'il fallait aussi que j'accueille ça à l'intérieur de moi et que je laisse aussi se transmuter. Et ce qui m'a aidé grandement, c'est aussi de me mettre dans l'action, me mettre au service de. J'aurais jamais imaginé faire des vidéos, par exemple. C'est la Je peux preuve pas. que tu te mets en action. C'est la preuve. Exactement. Ben oui. Tu peux faire beaucoup de projets. Toute la vie, tu as faire des projets puis rien faire de ces projets-là. Exactement. Exactement. On connaît Exactement. tellement ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça Exactement. qu'on dit encore oser. Oui, Oser, voilà. oser le faire. Oser Oui, s'écouter. voilà. Ouais. Oser faire en matrice. Qu'est-ce qui m'a pris là, moi? Non, j'avais un petit job tranquille, là. T'étais bien, là. Non, non, j'étais tanné, là. C'était en moi, là. Puis ça va être quoi? Je sais pas. Ah ben, c'est ça, j'ai osé. Puis là, Mm, on est ensemble. C'est ça que tu fais. Tu as osé, mm, puis grâce à ça, tu es ici. mm. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais, j'ai passé des étapes aussi par rapport pour arriver à ça. Hein. Parce que et c'est formidable parce que le travail, il se fait pendant que tu crées.
ça. Et moi, je me disais toujours, ben, on a toujours l'impression qu'il faut attendre d'être parfait ou d'être enfin libéré ou je ne sais quoi. Mais non, on peut, pendant le processus, en tout cas, on peut créer et oser, comme tu dis. Pendant le processus. Et pendant le processus, est-ce que tu as créé quelque chose sur YouTube? Voilà, je crée une chaîne. C'est puis Puis pendant le processus, c'est ça. Mhm. exactement. Faut le mentionner, c'est ça. Exactement. Pendant le processus, et je dis bon, allez hop, l'image, on s'en fiche. Euh, ce qui va être dit, en tout cas, j'avais vraiment espoir. J'avais vraiment à cœur que ce soit l'énergie qui parle et pas le personnage qui, euh, qui se met bien et qui veut séduire, plaire. C'était hors de question, quoi. J'avais vraiment mes limites, hein. Je voulais que ce soit l'énergie qui se manifeste au travers de ce que j'allais pouvoir partager, en tout cas. Alors, tu es sans limite. Tu peux enlever le mot limite. Voilà, Il n'y a pas de limite. Et là, voilà. ça, avant même de compléter ton initiation solaire, de même toucher, goûter, vibrer et savoir le non manifesté. Mm. OK, OK. Ça explique aussi, aussi une remise en question qu'il y a eu de ta part plus récemment. Exactement. Et là, j'ai commencé à publier des vidéos. Je ressentais l'énergie en moi, les messages passaient. Je voyais aussi que C'était des sensations d'initiation solaire on vivait tous aussi, mais très passagers, qui n'amènent à autre chose, une énergie encore plus supérieure. Fait que là, on a tendance à oublier les premières manifestations. C'est exactement. exponentiel, oui. Mm, Tu as mm, sous-estimé quand je t'ai dit c'est exponentiel. mm. C'est vrai. Ah Ah oui, non, je oui, vais j'ai m'en pas. souvenir, je vais m'en souvenir. C'est toi qui Non, le dis, mais pas du tout. heureusement, Mm, ça va être bonifié, puis ça va être d'un niveau supérieur et sans limite. mm, C'est ça quand je disais la limite, sans limite. mm. Mais Donc tout se passait bien. J'ai commencé à créer plusieurs vidéos et puis j'ai vécu une phase encore de transmutation. Et là, pendant cette phase de transmutation, j'étais un peu plus vulnérable, on va dire ça comme ça. Et, euh, et ben, les égrégores sont revenus parce qu'ils savaient où aussi venir me chercher sur la légitimité. Et pendant cette phase-là, j'ai supprimé mes vidéos. J'ai gardé quand même ma chaîne, mais je me suis complètement réidentifiée à cette attaque, quoi. pas Que- le doute de l'imposteur. ouais, de laisser l'autre vivre son expérience, son processus, alors que je me sentais bien hein, là-dedans. Et puis, euh, heureusement, on va dire, en sortant du processus là, de transmutation, eh ben, l'élan est revenu. C'était plus fort. C'était non, non, c'était non là. J'avais repris et c'était non. J'étais dans mon rôle. Enfin, c'était juste par rapport à l'énergie, toujours pareil que je mets au centre de tout. C'était juste ce que je partageais. C'était juste ce que je faisais. C'est juste pour amener un partage. C'est tout. Pas de dire aux gens comment ils doivent faire, mais juste leur amener un partage. Ce que je fais avec toi là, dans cette légèreté, dans cette énergie, c'est tout. Et ce qu'on transmet aux uns et aux autres. Et si ça peut aider, ben, tant mieux. Donc, du coup, le message que je passerai aussi, c'est d'être vigilant dans les moments de transmutation. Parce que là, on laisse l'énergie opérer. Et moi, j'ai pas mon contact qui me dit attention, là, on te fait faire quelque chose qui est pas aligné ou non, c'est je le fais et en plus, on me laisse le faire. Mais après, il faut se rendre compte de. Donc sur ma chaîne, j'ai expliqué là il y a pas longtemps parce que justement il y a des personnes qui me demandaient mais tu fais une pause, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien sur ta chaîne. Et donc j'ai expliqué en toute transparence. Oui, j'ai vécu. C'est le dernier, c'est la dernière fois. C'est la première et dernière fois.
Mais voilà, Le fait que tu penses, t'es fait. Je c'est ça. pense que c'est pas à la hauteur. Ah ouais, mais là, j'ai vécu bien plus haut. C'est ça que je devrais dire. Ça, oh non, c'est pas au niveau, là. Je suis déjà plus au niveau. Faut que je modifie ça. Non, 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 non. Tu es à ce niveau-là parce que tu as vécu le niveau inférieur. Reste-les là. Le monde va en avoir besoin. D'ailleurs, les prémices, on commence par eux. Fait que ça, c'est ça quand je dis qu'elle est vicieuse. Tu as parfaitement raison. Encore un bel exemple. Encore un super bel exemple de il n'y a pas de perfection à atteindre. Elle était parfaite dans l'énergie que j'étais là pour m'amener à là. Ça veut dire que c'est parfait. Et effectivement, moi, mes anciennes vidéos, là, je parle encore, dis ça, du transmutation des glandes, là, le thalamus, puis ça. Ben oui, mais c'est correct, là. Je ne referai pas des émissions là-dessus, mais à l'époque, pour moi-même, dire, regardez, les preuves sont là réellement, il y a une transmutation même génétique éprouvée. Fait que c'est une fois ça fait, OK. Mais c'est toujours comme la physique quantique. Toujours pour le personnage, il n'y a plus c'est échec et mat. Exactement. Il est échec et mat. Fait que c'est ça. Ce fut tout un beau témoignage de ta part, explicatif de qu'est-ce qui s'est passé une fois ton retour en France. Et c'est une facette cachée qui est proposée d'exposer, que j'aime beaucoup ta présence ici. Tu partages avec l'énergie au-delà des mots. C'est vraiment, Ah, oh oui, c'est très, très apprécié. Alors, on va rester sur ce moment de retour, oui, c'est ça, dans tu as mis ta chaîne YouTube, tu es maintenant, tu as effacé, on comprend pourquoi, tu es de retour. Alors, à la prochaine rencontre Zoom, on sera rendu là, tout simplement. Et comme ça, on va suivre graduellement ta fusion avec le non manifesté cette fois-ci. Et là, oui. là, j'adore. Là, j'adore. Parce que c'est de plus en plus précis et dans le vécu, sans aucune attente. Tu es souveraine et c'est ça qui est demandé de réaliser son amour et sa souveraineté et savoir qui qu'on est en réalité au-delà de tous ces mondes fictifs et virtuels. Alors, je vous remercie beaucoup. Chéra, merci de ta présence. Merci, Marc. Ah, moi t'écouter, là, vas-y, ça me fait plaisir parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Ça Merci. s'invente pas, c'est ça. Quand je dis on le subit, on le subit parce qu'on l'a permis. On le permet. Moi, je veux plus me faire guider par une conscience matricielle. Je veux me faire guider par moi-même, mon cœur divin. C'est-tu parfait, ça? Elle me connaît plus que moi-même. Fait qu'elle essaie les petites choses, les petites craintes qu'elle doit remettre, même si elles sont mineures. Il faut que ça soit, tu peux pas être à 99,9%, c'est 100%, 100, il n'y a rien. Tu te fermes les yeux, c'est fini. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de terre nouvelle. Non, c'est parfait. On vit l'énergie. Hum, C'est parfait. hum. Non, non, mais je confirme. On vit l'énergie. Et waouh, c'est Oh, grandiose. les mots, c'est ça. Les mots sont pas suffisants. Euh, Non, non. je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt aux prochaines rencontres Zoom. Allez, au revoir mes chers divins. Au revoir. Bye bye.